Ciao les gars et bienvenue sur ce vlog de Payerne en plein mois de novembre. On est tôt le matin et regardez ce décor sur lequel je vais jouer ce matin. On est au départ du trou numéro 1 avec le clubhouse qui se trouve là. C'est magnifique avec cette brume. Bon, ça va être super cool à trouver les balles je pense. Le départ du premier trou, un par 4 de 312 mètres, en descente, tout droit. Donc là, il y a juste un arbre au milieu du fairway qu'il faut éviter. Donc une bonne patate tout droit avec un léger fade pour qu'on puisse avoir une belle ouverture sur le green, éviter en fait le premier bunker qui défend ce green, et puis avoir l'ouverture justement pour pouvoir bien travailler la balle et attaquer le trou. Et voici donc la vue de ce parcours au départ, absolument magnifique, avec le lever de soleil. J'étais un peu court, un peu trop sur la droite, mais je suis sur le léger rough entre les deux parcours, entre le 1 et le retour le 18. Donc là, le jeu pour moi, je veux pas prendre de risque vu que je vois pas trop où c'est. Ouais, je pense 120 mètres en descente. Je vais jouer un 8, faire 8. Viser, je sais pas, j'ai pas regardé où étaient les drapeaux, donc viser en plein milieu du green. La vue sur la descente du green depuis le gros arbre. Donc là. Bon, mon coup était pas si mal, un peu court en fait, j'ai eu peur de taper vu que je vois pas vraiment le green. Mais je suis là, entrée de green, si je vous montre, j'arrive à vous trouver la balle. Voilà, je suis là, entrée de green, le drapeau est juste là. Donc j'hésite entre une approche au sandwich ou au putt. Le trou numéro 2 donc, est un par 4 de 298 mètres. À 160 mètres là en haut en fait il y a un plateau. Et derrière il y a un dogleg sur la gauche pour descendre sur le green qui est bien en contrebas. Donc là mon jeu va être de jouer sur le plateau pour ne pas me retrouver trop dans la descente après qui va me donner un coup d'approche un peu plus compliqué pour moi. C'est nickel. Oh là là, c'est superbe. Je vais vous montrer ça. Voilà, ma balle est là, le green est droit en face. Magnifique. Donc, je viens de regarder, je suis à peu près encore à 130 mètres du trou. Vous voyez là-bas, ma balle est là. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Regardez cette vue derrière moi. Là, vue brouillard, campagne. C'est excellent, avec la trace de la voiturette. C'est vraiment cool de jouer dans ces conditions, j'aime beaucoup. Donc là je vais jouer mon fer 7 tout droit, essayer de me mettre au milieu du green, le drapeau a l'air au milieu du green. Donc ça va être...
Ah, ça fait chier, j'ai fait une vieille gratte, je me suis un peu stressé de jouer. Alors que j'ai le temps, j'aurais pas dû. Donc là je suis à 85 mètres du drapeau en descente, donc sandwich. Essayer de coller au drapeau quoi. Hein, ça va être. On va essayer ça. C'est long. Alors je l'ai fait super long en fait, c'est chier. Je suis vachement loin, j'ai un putt pire loin à faire, la balle est là, le drapeau est là-bas dedans. Là, voilà. Donc long putt, difficile, mais pas impossible. Hein, on est en plein Masters, donc on va voir si j'ai appris des trucs quoi. Non mais là il est vraiment long quoi. On va essayer de se rapprocher un maximum pour éviter le 3 putt. Ce serait déjà pas mal. C'est légèrement en descente, il y a un double plateau ici. Donc on va voir ça. Allez, on va péter ça. Super pote. Alors très content là de mes deux potes tout à l'heure là. C'était un putt de 18 mètres à peu près, donc vraiment content. Ouais, ça fait vraiment plaisir, j'étais vraiment content. Là on est au départ du par 3 qui est un par 3 de 126 mètres purement monté, protégé par un gros bunker sur la droite, entrée de green et un autre bunker sur la gauche. Le drapeau m'a l'air sur la droite il me semble, donc derrière le gros bunker de droite. Donc là mon jeu c'est... je suis en mode un peu j'assure aujourd'hui hein, parce que je me suis pas échauffé, puis ça fait longtemps que j'avais pas rejoué. Donc là je vais faire un coup de fer 7 en montée pour me retrouver en entrée de green ou au milieu de green si tout va bien. Et voilà pourquoi j'aime le golf. Regardez ça, on est bien, hein. On n'est pas bien, qu'est-ce qu'on est bien. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai quand même eu une super frappe tout à l'heure avec un magnifique contact. Elle a eu exactement l'effet escompté, c'est-à-dire tirée bien droite avec un léger effet de retour. Et regardez où je suis, la balle est là, et mon drapeau est là. Donc là, on pourrait faire un birdie, ou en tout cas assurer le par, j'espère bien. On va voir ça. Super putt, franchement super putt, j'ai fait un super putt, mais elle est restée à 4 cm, il m'a entré 2 tours de balle quoi. Ah dommage, mais j'ai fait le par, je suis content. Voilà, c'est cool. Et là on est au départ du trou numéro 4, donc c'est un par 4 de 261 mètres. Il y a un gros arbre là au milieu, c'est en fait le green est carrément derrière. Donc il faut légèrement se mettre à gauche de cet arbre avec un léger fade pour le contourner et plonger sur le green. Donc ça c'est dans un monde parfait je dirais. Moi je vais simplement essayer, alors normalement quand je tape bien j'arrive sur le green, ça m'est arrivé 2-3 fois. Là avec l'humidité la balle va être ralentie donc je vais viser tout droit, on va essayer au moins, tout droit et puis me retrouver à entrée de green pour faire un joli approche putt.
Ça va être mon jeu. Donc là un bon coup de drive et puis essayer d'être bien placé. Alors balle retrouvée, donc j'ai dû fracasser l'arbre parce que l'arbre en fait est là, donc j'ai vraiment vu partir dedans, donc j'ai dû taper une branche. J'ai eu de la chance, je me retrouve quand même sur le rough, mais là il est pas trop mauvais, le green est à peu près 55 mètres, je dirais 60 mètres peut-être au drapeau, ouais, peut-être 65 mètres au drapeau. Donc sandwich, approche, bah oui là il y a refondant, je vais prendre mon pitch et puis tenter de faire une approche, tomber entrée de green et rouler un coup. Ah, j'ai joué un poil trop long quoi, c'est dommage. Je suis là, mais je suis à côté donc bonne approche putt et ça devrait le faire. Voilà. Alors là on est au départ du trou numéro 5, donc avant vous avez vu hein, j'ai fait 2 putts, hein. J'ai fait mon approche était pas tété et puis mon putt était bon et finir de nouveau à bon, légèrement à droite, hein. Il prend légèrement à droite mais il était bien putté donc je refais un buggy. Et là je suis au départ du trou numéro 5 qui est un par 3 de 140 mètres en descente. Bon il y a la route là à côté mais le parcours vous voyez est là derrière moi, très joli. La brume commence légèrement à s'estomper, donc on va commencer à avoir quelque chose. Et là d'ailleurs, si je change de point de vue, donc le départ du trou numéro 5, vous voyez, le départ est là, c'est en descente, le drapeau est assez facilement accessible sur la droite, il n'est pas trop protégé par le bunker. Il y a un bunker qui est derrière, donc si je suis lent, je suis dans le bunker. Donc je vais essayer plutôt de piquer, planter le drapeau quoi. 140 là. On descend, je vais quand même prendre mon fer 7 et puis faire le jeu. Ah j'aurais pu la taper plein pot ou prendre mon 6, vous voyez, je suis là, entrée de green. Mais je vais putter ça, c'est en montée, je vais putter, ça je vais faire au putt. Et me voilà au départ du 6 qui est un par 5 de 466 mètres. Le départ est là, donc là on voit pas bien, mais la particularité de ce trou, c'est qu'en fait il est tout en pente descendante droite-gauche. Donc là je vais plutôt driver sur la droite pour avoir un bon kick et redescendre sur le fairway. Ça va être mon jeu. Ouais. Alors j'ai pas fait les choses à moitié, hein.
J'ai dit que je vais jouer sur la droite. Hein. À droite, alors j'ai la chance, c'est qu'en fait, il y a le trou numéro 7 de l'autre côté. Donc je vais retrouver ma balle sur le fairway du 7, je pense, j'espère. Après, ce que j'ai pas dit, l'autre particularité, c'est qu'effectivement le 6 pente droite-gauche. Ah ouais, je l'ai trouvé là au milieu du fairway 7. En fait, toute la partie de gauche du trou numéro 6, c'est du hors limite parce qu'il y a la route. Donc, des fois, on ferait mieux de se recentrer tout simplement. Hein. Bon, en même temps, j'ai avancé, mais je suis resté sur le fairway du 7. Ma balle, elle est juste là. Et le parcours est là-bas. Et je vois pas le green, quoi. Je vois rien. Donc, du coup, je vais essayer de redescendre. Redescendre, faire 6. Et puis passer par-dessus les arbres qui sont là devant moi, en fait. Et redescendre là-bas. Faire 6. Juste faire attention, c'est qu'il y a des bloqueurs normalement de l'autre côté. Alors à mon niveau, j'appelle ça un coup de défense. Donc je voulais passer par-dessus le tout, traverser et me rapprocher du green. J'ai fait une énorme tapette. J'ai évité le bunker qui est juste là de justesse. J'ai l'impression que je vois ma balle qui est dans le fairway et qui est revenue sur le fairway. Ça a bien roulé. Mais je vois toujours pas le green. Ouais, là il y a un épais brouillard. Les amis, je vais vous montrer ça. Donnez-moi 2 secondes. Regardez ça, je suis à moins de 100 mètres du green, je ne vois absolument rien. Bonne surprise les amis. Moi je l'ai bien tapé, je l'ai bien vu partir, mais je suis arrivé en plein milieu du green là. Le drapeau est là, donc j'ai un putt d'une dizaine de mètres. Donc c'est bien. Là on voit là, magnifique. Et elle s'est plantée quoi. Elle s'est plantée, elle a fait 10 cm quoi. Splendide. C'est cool. Allez, on y va. Bon, je suis globalement content dans cette première partie de parcours là, parce que je suis solide sur mes putts. Là, on le voit, j'ai fait que des 2 putts je crois pour l'instant. Je compte pas les putts d'approche, donc plutôt content. Là on est au départ du trou numéro 7 qui est un par 5 de 430 mètres. Ici, départ des jaunes. On voit rien encore une fois, le brouillard au fond, donc il longe dans l'autre sens le trou numéro 6, donc là on a une descente gauche-droite, donc je vais jouer ma balle côté gauche pour prendre le kick de la descente et puis tirer un peu ce qu'on peut. Ouais. Que je devrais... Ah, je suis là-bas. Ah, plein milieu fairway, superbe. Voilà, je suis content. Ah, je suis content. Hein. Je tape bien mes drives quand même. Elle est nickel, elle est juste là. Voilà, on la voit. Nickel. Salut maman. Ah, non mais c'est cool. Alors là, regardez. Ma balle est là. Donc là, je vois rien. Bon, alors heureusement, je sais que le parcours est tout droit. Je vais prendre mon bois 5 et taper une bonne patate. Là.
bien merdé mon coup. Bon, je suis resté sur le fairway, j'ai fait que rouler, hein. J'ai pas gagné grand chose. Je suis à 140 mètres au drapeau. Vu que je le vois pas, vous voyez, je suis là. Au milieu des traces de, je pense, des jardiniers. Je vois pas. Donc 140 mètres au drapeau, je vais assurer, faire 6, tout droit. Puis m'approcher, du coup je serai à je pense 10 mètres du green, 10-15 mètres du 10-20 mètres du green et puis je peux voir où elle est. On voit pas où elle part, mais elle est partie droite, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors bonne inspiration, j'aurais pu prendre faire 5 effectivement. Et je suis là, le green est là et en fait le drapeau est vraiment à l'entrée du bunker, donc là je vais prendre mon fer le plus plat, c'est mon sandwich. Hein. Elle approche, la faire tomber juste avant le green pour qu'elle soit bien ralentie et qu'elle roule légèrement et se coller au drapeau, carrément rentrer dedans, c'est magnifique. Ah, je l'ai fait trop forte. Quel couillon. Ah, c'est dommage. Mais bon axe et tout, mais beaucoup trop forte quoi. Là, je suis au départ du trou numéro 8 qui est un par 3 de 151 mètres en montée. Alors celui-là, il a de particulier d'être protégé très en avant par des bunkers de chaque côté qui serrent l'entrée. Donc je suis pas un fan de celui-ci. Donc là, je vais assurer au fer 6, taper une bonne balle et me rapprocher un max du green. Et encore une fois, je ne vois pas le... Vous voyez, je ne vois pas le green, je vois pas le... Le départ est là, hein. On voit rien, on voit pas trop où il est. Le drapeau on voit même pas du tout, donc en plein axe, je vais taper un plein axe, faire 6 pour me trouver... Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'était un très joli coup de golf. Il m'a semblé que c'était une très bonne trajectoire, bon contact, bonne frappe, parti bien droit comme je voulais. Je me réjouis de voir où elle est sur le green par rapport au drapeau, vu que je savais pas du tout où était le drapeau, mais il devrait être en plein green normalement. Exactement, oh là là, je la vois. Oh là là, elle est à hauteur du drapeau, elle est un peu trop à droite. Mais elle est magnifique. Ouh là 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 là. Oh oh oh. Ah ouais, elle est belle. Ouh là là. Elle est très 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 jolie. Pas mal. Donc un 2 putt, ouais, mon putt pas bien lu la pente, donc trop à droite, mais un peu court aussi. Donc voilà, le soleil essaye timidement de traverser ouais, ce manteau de brume. Mais voilà. Donc départ du trou numéro 9, 1 par 4 de 300, que diable, 329 mètres, un par 4 de 329 mètres. Tout en montée. Ah, la brume s'éclaircit en direct. Magnifique. Superbe.
direct. Et là je vois le drapeau qui est plein axe là-bas au fond. Ah c'est superbe. Oh ça fait plaisir, tout d'un coup comme ça, éclairci, nickel. Magnifique. Donc 329 mètres, une tatane, légèrement pente droite-gauche qui ramènera la balle sur le fairway, donc tirer légèrement à droite. On va pas essayer de refaire la même que l'autre qui est parti complètement à droite. En tout cas, si je pars complètement à droite, il y a un autre trou qui est à côté qui me protège, le trou numéro 1. Mais tirer une bonne tatane et faire un max de distance. Comme vous avez pu constater, ma gel est refaite. Elle est repartie complètement à droite. Je sais pas pourquoi c'est là, mais bon, je suis dans le fairway du 1. Alors il y a des mecs au départ, donc je vais pas filmer ça. Je vais la jouer vite pour pas déranger les gars qui jouent. Donc je vous ferai mon commentaire par la suite. J'ai un super lie là, je suis sur le fairway du 18. Il y a juste un arbre entre deux. Je suis à 40-50 mètres du drapeau, donc sandwich, bonne approche, planté au drapeau. Ça va être le jeu. Regardez, je suis là. Ma balle est là. Vous la voyez, ma balle elle est là. Voilà. Et le green est là-bas. Et là en fait je suis sur le fairway du 18 et vous voyez comme c'est beau avec la brume, le soleil. Franchement c'est très joli. Et là on est au calme. Il y a les gens qui commencent gentiment à jouer, là il y a pas mal de départs qui s'enchaînent. Au practice il y a du monde qui se chauffe, c'est cool. C'est une ambiance, c'est des sons qui font kiffer le golf, messieurs dames. C'est ça qu'on aime. Alors, j'avais la distance, une trajectoire pas trop mal, mais j'avais oublié qu'il y avait un bunker. Donc j'ai tapé là sur la butte, je pense que ouais, je me suis planté dans le bunker. Donc voilà, approche bunker, on va voir ce que ça donne. Et voilà, merci d'avoir regardé cette première partie de mon vlog du club de Payerne dans la brume. Je finis à +9, très content de cette performance. Est-ce que la deuxième partie va se passer aussi bien? Vous le verrez d'ici à peu près 2 semaines je pense. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir la suite de ce vlog et les prochaines vidéos. De me mettre un griffe bleu pour m'encourager et m'aider à être mieux référencé. Et surtout, faites-moi vos commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Donc je vous dis à très bientôt. En attendant, jouez bien au golf. Bye bye.